Pour faire un bon maître verrier, il faut d'abord de la passion. Aimer jouer avec des couleurs, aimer jouer avec les matières. Quand on fait du vitrail, on fait de la musique. La lumière va nous jouer la partition qu'on a préparée. Tant qu'on ne l'a pas levée, ce n'est pas un vitrail. La vitrail, c'est la transparence. Votre vitrail, il est interprété par un orchestre qui n'est pas composé des mêmes instruments suivant les heures de la journée. Par exemple, le matin, c'est plutôt gris. J'associe plus ça à la flûte. Et le midi, quand alors là, les couleurs bleues, rouges, etc. explosent, c'est vraiment des cuivres, de la trompette. Et puis le soir, vous avez des couleurs plus chaudes, et là, j'ai plus le violon, où on a les vibrations, etc. Quand vous coupez, il faut entendre chanter les coupes verts. Si ça ne chante pas, il y a un risque que ça ne soit pas bien coupé. On prend Vivaldi. Voilà, on peut s'y mettre. J'ai été cadre dans l'industrie, il y a 10 ans, j'ai arrêté. J'avais croisé le vitrail quelques années avant. Moi, quand quelque chose me plaît, c'est terrible, parce qu'après, je donne à fond. Il est bien positionné, et je viens poser mon plomb à côté. 2 ans après, je faisais un grand vitrail, et j'arrêtais dans l'industrie. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait, au bout de la 2e année. 90 de large et 130 de haut. J'ai l'âge de la retraite et je ne me sens pas du tout retraitée. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ma vie, c'est beaucoup transmettre. Transmettre, transmettre. La grand-mère, elle va être contente parce que c'est vraiment un très joli dessin là que tu fais. C'est une expérience qui permet aux enfants de faire de telles découvertes et de pouvoir se développer. Puis ils nous apportent tellement, les gamins. Les beaux yeux qui nous regardent quand ils sont contents ou quand ils ne savent pas. C'est à craquer. Et surtout, ils gardent un souvenir merveilleux. Parce qu'il fait tellement de choses différentes. Si à l'intérieur, je suis en train de faire la pièce 9 et je coupe le cercle rentrant, quand vous faites un vitrail, il vous faut d'abord l'idée. Donc vous faites une maquette. Cette maquette, vous la faites en couleur. Une fois que la maquette est faite, on va préparer le vitrail en taille réelle. On refait le dessin sur du papier cartonné. Ce carton, on va être amené à le découper pour pouvoir faire les calibres qui vont permettre de couper le fer pour que, là-bas, il y a une aile, etc. Donc tous ces morceaux-là, il va falloir les découper. Donc après ça, si vous découpez directement, vous vous retrouvez avec un puzzle pour en faire des calibres. On a choisi, ou on le choisit à ce moment-là, sur le calque ou là-dessus, les couleurs. Les couleurs sont choisies, on va choisir les verts. Et là, on prend différents verts et qu'est-ce que je mets comme couleur? Le vert, il y a des verts qui sont complètement transparents. Est-ce que je veux associer du vert transparent avec du vert opaque? Est-ce que ces deux couleurs-là vont bien ensemble? Il y a plein de questions à se poser. Celui-là et celui-là, c'est le même, quasiment le même rouge, mais tu vois que c'est pas les mêmes motifs, on est d'accord? Et tu prends lequel alors? Je préfère celui-là. Tu prends celui-là. Bon, très bien. Ça peut rendre bien. Dans la fenêtre de mon escalier, parce que le soleil passe par la fenêtre et ça peut être joli, une belle lumière. C'est la concentration, puis c'est réussir à représenter le monde, ce qu'on voit, d'une façon complètement différente, avec du vert ou des couleurs par exemple. J'aime beaucoup. Le vitrail, il a 2 vies. La vie de jour et la vie de nuit. Ce vitrail-là, s'il faisait nuit, vous verriez la partie seulement qui est là. Vous ne verriez pas la transparence. La texture du verre, on va le voir. Alors que si vous êtes complètement en transparence, vous ne le voyez pas. Quelle texture de verre je veux voir? Ce côté-là, l'autre côté. Ce sont vraiment toutes sortes de questions qu'on doit se poser. Bon, ça y est, on s'est décidé, on a mis les calibres sur le verre et là on va couper. Pour ça, il faut apprendre à couper. Et donc moi j'ai développé une technique pour apprendre à couper, qui est une technique qui utilise des outils pédagogiques un peu bizarroïdes puisque j'utilise une canne. À ce moment-là, si c'est un gamin, c'est une petite canne. Si c'est un adulte, c'est une grande canne. Donc voilà, on est comme ça, avec la canne, et là, on se tient. Et là, on ressent des choses au niveau de la main. Et c'est ça qu'on doit ressentir quand on prend notre coup de verre, qui devient notre canne. Pour couper, il ne faut pas mettre de force, il faut s'appuyer dessus. Vous êtes appuyé et vous allez tourner en avançant votre corps. Maintenant que tout est coupé, on refait notre puzzle avec toutes les pièces bien coupées, on est content. On a travaillé pour qu'elles soient exactement à la taille du calibre. Il ne faut pas que ça dépasse. Donc on peut utiliser plusieurs techniques pour enlever ce qui dépasse. En particulier, on peut meuler.
Très bien, pas plus vite. Il va falloir pousser et puis doucement enlever les bosses. C'est bon, je me suis pas encore coupée. Non, c'est bien, tu t'es déjà coupé 2 fois. Donc après, comment je vais le monter? J'ai 2 techniques. J'ai la technique que vous voyez ici, qui est la technique traditionnelle au plomb. Le hibou de gauche, il est en montage au plomb. Un morceau de verre, un morceau de plomb, un morceau de verre, un morceau de plomb. Ça, c'est la technique traditionnelle qui existe depuis le Moyen-Âge. C'est une technique qui est monumentale. Ce petit hibou, si vous le regardez de très près, il est hideux, parce qu'on voit toutes les traces de soudure. Mais si vous le regardez de plus loin, là, il devient extrêmement joli. Ou alors, on a fait un autre choix. On a fait le choix plutôt d'un vitrail de type décoratif. Et là, c'est le hibou de droite. Le hibou de droite, il est fait dans une technique où on va entourer chaque pièce d'un ruban de cuivre. Et après, on va venir souder tout le long du vitrail. Technique Tiffany. Là, on se dit, ça y est, c'est terminé. Non. Votre vitrail, il est sale. Et un vitrail ne quitte un atelier que lorsqu'il est propre. Tu as trouvé le vinaigre? Oui. Il ne faut aucune trace de doigt. Votre trace de doigt, c'est un couac dans un orchestre. Parce que la lumière, elle va vous montrer vos traces de doigts. Donc on nettoie le vitrail et après on peut se féliciter, se congratuler, l'encadrer et l'emmener à la maison. Voilà. Vous connaissez la pyramide de Maslow sur les besoins humains. Et nous, on se situe en haut. Et cette pyramide de Maslow, c'est elle qui fait l'humanité. Hein. Et donc on est vraiment dans l'humanité, donner de l'humanité à la vie des gens, quoi. Le hibou dans la cage d'escalier, c'est fantastique, parce qu'il y a de l'humanité à chaque fois. Il y a de l'émotion à chaque fois qu'on le regarde. Vous vous rendez compte? C'est ça le bonheur aussi. C'est ça le bonheur. Voilà. Donc j'apporte du bonheur et c'est génial. Tant que je pourrai en apporter, ben on va continuer.